Yeah. C'est un bisschen drôle, hein. So, c'est good. Yeah, désolé, hein, je suis dans un espace un peu, voilà, à moins lumineux, la raison pour laquelle, mais le plus important, vous connaissez déjà mon image, je suis présent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, sur tout, je fais des vidéos, je communique sur mon entreprise, je suis le premier marketeur, le premier communicateur, Petit piment le chaud. premier qui est devant toute chose, celui-là même qui est disponible pour les élèves et les parents d'élèves, je suis là, mon numéro est connu. Voilà. Si vous écrivez sur le plus 49 sur WhatsApp, parce que je suis quelqu'un qui bouge, j'ai également en Allemagne un institut à Bremen, Bürgermeisterschmidtstraße, 47, Postleitzahl 28195. Code postal, désolé. 28195 Bremen. Je ne suis pas quelqu'un qui se cache, absolument pas. Absolument pas. Mes obligations professionnelles m'obligent à bouger en Allemagne pour voir ce qui se passe, pour me rassurer que mes partenaires, voilà, ça travaille et tout. Pour me rassurer que mon équipe travaille. Je bouge au Cameroun, à Yaoundé, pour me rassurer que mon équipe fait du bon travail et tout. Je me rassure de tout. Je salue mes élèves, je passe du bon temps avec eux. Et puis je bouge du côté de Douala pour passer un peu de temps avec mon équipe et avec les élèves. On mange un petit truc ensemble, on communie ensemble. Avant que je bouge sur Dakar. Je suis plus sur Dakar maintenant parce que j'ai quand même fait venir les élèves du Cameroun pour Dakar, en sol étranger. On ne peut pas les laisser seuls là-bas, impossible. Raison pour laquelle ma famille, ma femme et mes enfants y sont. Et nous avons vécu sur le même toit avec ces enfants. Actuellement, ils sont logés dans les logements, appartements à l'Institut. Je dis actuellement, le logement dans lequel ils sont logés appartient à l'Institut. Je ne sais pas si Okoulou, Petit piment chaud. tendance est déjà montée. Je ne sais pas si je n'ai malheureusement pas quelqu'un qui va me bloquer les commentaires haineux. J'aurais bien aimé mettre les commentaires, mais peut-être que ça va me distraire aussi, me faire perdre le fil. Voilà, peut-être qu'après ma prise de parole, on pourra activer les commentaires, afin de laisser l'expression, la libre expression à tout un chacun. On a la liberté d'expression quand même, mais ça doit se faire dans le respect de l'autre. Le respect de l'autre, pas dans les insultes. Ne prouvons pas au monde entier que nous sommes forts dans les insultes, non. Non, on peut discuter sans nous disputer. On peut discuter, même en live, on peut discuter sans nous disputer. Les gars, ces enfants qui sont à Dakar sont à ma responsabilité, sous ma responsabilité. Jusqu'à présent, ils vivent dans les logements que je paye chaque fin de mois. Et ils ont un logement, oui. Ils ont également de la nutrition mensuelle, y compris le paiement de l'électricité. Je paye. Et de l'eau, je paye. Bien qu'on reviendra sur cet aspect de logement. Parce que même ces enfants, ils ont raison. Il faut leur donner raison s'ils se plaignent par rapport à ce logement. Vraiment, je vous dis déjà d'entrée de jeu, ils ont raison quelque part là-bas aussi. Il faut accepter aussi que l'autre a raison quelque part. Et je vous dirai tout à l'heure où est-ce que ces enfants ont raison concernant le logement. Partageons le live, les gars. Partageons massivement. Partageons le live, les gars. Partageons le live. L'eau Camporine. Ja, kann man noch runter. Ja. Also ein bisschen runter. Was? Das ist fertig? Oui. Ein bisschen runter. Ça va. Ja. C'est bon. Ja, c'est bon. Hast du mindestens was rein? Ja, ich mach nicht an, Leute. Oui, partageons le live, les gars. Partageons le live massivement. Partageons le live. Partageons le live. Nous sommes à 47 partages. Partagez dans les groupes. Moi-même, j'ai partagé toute cette journée. Ein bisschen. Alles gut, bisschen, heller. Ja, alles gut. Du? Alles gut. Lass ein bisschen mehr. Das ist fertig. Ja, passt. C'est bon. On essaye, voilà. On essaye de m'aider dans ce live parce que je ne suis pas trop à TikTok. Vous allez m'excuser par rapport à cela. Je ne connais pas trop. Je suis de la vieille école, old school. Excusez-moi par rapport à cela. Pardon. Voilà, raison pour laquelle je demande de l'aide un peu concernant voilà, ce live. Je ne suis pas quelqu'un qui se cache, absolument pas. Et mes élèves savent que, tout le monde d'ailleurs, parce que je poste tous mes mouvements, je les poste sur la page Facebook Le Mbenguis Institut. Suivez aussi cette page-là. Nous sommes centre d'examen officiel de langue allemande ESD à Dakar. Le seul centre privé camerounais. On doit être fiers pour cela. On doit être fiers. Parce que les enfants savent les difficultés qu'il y a eu au niveau de... Voilà, des examens officiels du côté de Dakar.
Et il était important pour nous d'avoir ces examens officiels au sein de l'Institut. Et d'ailleurs, ce n'est pas un projet qui s'est Petit construit piment seul, chaud. non. Ça s'est construit ensemble. C'est-à-dire que la décision de construire ce projet de centre d'examen s'est fait ensemble avec ces enfants qui se plaignent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils étaient assis. J'ai échangé avec mes partenaires en Allemagne sur l'éventualité d'être au centre d'examen. Et puis ils m'ont dit, Marc, viens, du kannst doch. Oui, tu peux le faire. Et puis, bon, je ne peux pas le faire. Ce n'est pas moi qui compose, non. Je reviendrai sur mon background tout à l'heure. Moi, je suis traducteur et j'ai fait des études déjà en translation, traduction, langue et sciences culturelles. Translation, Sprache und Kulturwissenschaft. Oui. Je suis traducteur et interprète. Je suis traducteur et interprète de profession. J'ai travaillé en tant que traducteur et jusqu'à présent, lorsque besoin se pose, je suis sollicité pour ces services de traducteur et interprète. J'ai travaillé avec le ministère fédéral de migration et de réfugiés, le BAMF, d'Allemagne. J'ai travaillé partout, dans presque tous les Außenstellen, dans presque toutes les succursales, les filiales du BAMF. C'est-à-dire que le BAMF, c'est quoi pour les personnes qui ne comprennent pas l'allemand? C'est le service fédéral de migration et de réfugiés. Le ministère fédéral de migration et de réfugiés. J'ai travaillé dans presque tous les États de l'Allemagne. L'Allemagne, il y en a 16 États. J'ai travaillé dans presque tous ces États-là au service du ministère fédéral de migration et de réfugiés en tant que traducteur et interprète pour les personnes arrivées en Allemagne de manière illégale nécessitant de la protection, l'asile, comme on le dit souvent. Voilà. Donc j'ai contribué en tant que traducteur et interprète. Voilà, donc quand même vont me reconnaître, j'ai travaillé à Stuttgart, j'ai travaillé à Bremen, j'ai travaillé dans le NRW, j'ai travaillé même dans le Baden-Württemberg, j'ai travaillé dans le Bayern, j'ai travaillé dans près de tous les États ici. Petit piment chaud. Avec le Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Je pense que peut-être qu'ils sont dans le live. Partagez massivement, partagez massivement, partagez massivement, pardon. Partagez massivement, partagez. On peut faire mieux que ça, afin d'édifier tout le monde. Comme je dis, ce sera mon seul live. Après, je ne parlerai plus de cette histoire parce que je dois m'occuper de mes entreprises. D'accord? Voilà, partagez le live massivement. Partagez le live, on doit déjà commencer. Ok? On doit déjà commencer. 20h30, 20h30, on commence. Vraiment, voilà, ceux qui... Partagez le live, on peut partager jusqu'à 100. Jusqu'à 100, on peut monter, on peut faire mieux. Partagez les gars et mettez les cœurs, pardon. Ce sera c'est un sujet très sensible. On parlera quand même des millions. On parle là quand même de la réputation d'une école qui est la seule école privée camerounaise, africaine, qui est centre d'examen officiel au niveau du Sénégal. Il n'y en a que deux. Le premier appartient aux Allemands, c'est connu de tous, au gouvernement et tout. Le deuxième, c'est le Bengis Institute, qui est centre de... Le Bengis Institute existe à Dakar depuis combien de temps? Depuis le 8 août 2024. Ça ne fait même pas encore 2 ans plein. Et nous sommes déjà centre d'examen officiel de langue allemande. Ça mérite des acclamations. Ça mérite des acclamations. Et on arrive à ce chef-d'œuvre. Pourquoi? Parce que ces enfants-là se sont assis. Voilà. Et voilà. Ne m'appelez plus, pardon, je suis en live. Ne m'appelez plus Francky, pardon, ne m'appelle pas. Appelle-moi après le live, s'il te plaît. Voilà. Donc, voilà. Désolé un peu. Voilà. Donc, ce projet de centre d'examen, c'était justement pour ces élèves, vu la difficulté à obtenir, tout le monde au Sénégal, tout le monde sait la difficulté qu'il y a à obtenir les examens officiels. S'il n'y a pas d'examen officiel, les places Petit pour piment chaud. on fait comment? Ça veut dire que pour déposer une demande de visa, il faut automatiquement, voilà comme ça, les certificats de langue allemande. Et si on n'a pas la possibilité de composer, on prend les certificats où? Il faut composer, il faut les valider pour pouvoir déposer les demandes de visa. D'accord? Allez, vraiment, partagez le live massivement, soyons tous en live afin que tout le monde soit édifié par rapport à ce live. Partagez massivement. Nous sommes à 13 000 clés, nous sommes à 102 partages. Ça, c'est bien déjà, c'est magnifique, Je pense que, voilà, dans 3 minutes, on va commencer. Je ne vais pas vous faire patienter encore longtemps. Je pense que 102 partages, c'est bon, non? Ah, c'est bon, non? Hein? Allumez les commentaires. Bon, petit pardon?
je ne sais même pas combien de personnes sont là, je ne suis pas trop. Des films, combien il y a? Il y a 200. 200, oh, seulement 200, seulement 200. Il y a bien les cœurs, oui, mais il n'y a, que 200, il y a que 280 personnes en live. Moi, je ne sais pas regarder tout ça, hein, vraiment. Je ne suis pas trop TikTok, je ne suis pas trop réseaux sociaux, je poste, je connais seulement poster. Mais je ne sais pas monter, c'est ma première fois de monter en live. Que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur... C'est ma première fois. Donc, je suis plus dans la pratique sur le terrain, en contact avec mes élèves, avec mes parents d'élèves. Donc, pardonnez que je ne sache pas trop, voilà, manier tout ça. Partagez le live massivement afin qu'on puisse, pourquoi pas, atteindre même 500 personnes. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas 1000? On peut le faire. Mettons-nous tous ensemble et éclairons la lanterne de tout le monde. Appelez vos amis qu'ils viennent en live. On est 280 personnes en live. Pourtant, j'ai partagé ce lien toute la journée, afin que le maximum de personnes soient en live. Les personnes qui me critiquent, qui me condamnent, qui m'insultent, sans même avoir ma version des faits. Qui m'incriminent sans même avoir ma version des faits. Non, mais c'est pas bon. Moi, je suis un papa, et je suis un père d'enfants. Et puis j'ai une famille. Et puis, mon sacrifice, ma vie ne me sert à rien. Ma vie ne me sert à rien. Je suis parti de zéro à héros. J'ai travaillé avec le sommet de l'administration allemande. Quand on parle du ministère fédéral de migration et de réfugiés, c'est la sous-tutelle du ministère de l'Intérieur en Allemagne. C'est que on participe à régulariser les personnes qui entrent de manière illégale. C'est quand même un travail noble. C'est un travail noble. J'ai travaillé d'ailleurs avec la police criminelle allemande. Pas n'importe quelle police, hein. La police criminelle allemande. Avec la police criminelle allemande. J'ai dit avec la police criminelle allemande. Bundespolizei für Kriminalitätsbekämpfung. Damit habe ich, also mit der Bundespolizei für Kriminalitätsbekämpfung habe ich gearbeitet. Als Dolmetscher und Übersetzer. Also, c'est travailler avec la police criminelle, c'est participer quand même à lutter contre la criminalité en Allemagne. Je ne peux pas avoir un poste pareil et puis je fais des choses insensées. Pourtant, je vis les choses insensées chaque jour. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est pas possible. Donc, partagez le live, partagez massivement. Les partages ne montent plus. On est à 204 personnes, 284 personnes en ligne. Oui, on peut arriver à 300, les gars. On peut arriver à 300. Pardon. Je vous demande pardon. Pardon. Appelez vos amis de monter en ligne. Pardon. Envoyez ça en Zumanto. Envoyez ça aux autres, au Koulouz et Petit piment chaud. Ça s'appelle Jezebel. Envoyez ça à Jonik. Envoyez ça à son petit frère. Son petit frère, il s'appelle même encore comment, j'oublie son nom. Envoyez ça à JM, qui a fait toute une vidéo sur moi pour m'insulter, pour me dire que je lui ai proposé des sommes faramineuses pour qu'il travaille pour moi. Pourtant, je lui ai tout simplement envoyé un message de collaboration, qu'il n'a d'ailleurs pas daigné répondre, c'est-à-dire un manque de respect criard. Mais je comprends les petits frères d'aujourd'hui. Hier, il est arrivé en Allemagne, il fait sa formation. Bon, il a quelques vues sur TikTok, et puis voilà, il se prend la tête. D'accord, c'est pas un souci, c'est de son plein droit. Mais j'aurais vivement aimé que les uns et les autres, avant de m'incriminer, qu'ils prennent quand même ma version des faits. Qu'ils m'inboxent. Aujourd'hui, on incrimine durant 237. On incrimine durant 237 parce qu'il a fait une vidéo pour moi. Pour communiquer sur les examens officiels. Mais quelque chose qui est clair, qui est là. Quelque chose qui est clair, qui est là. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas communiquer là-dessus lorsqu'on sait que, voilà, il faut communiquer massivement pour que les uns et les autres soient informés que, oui, il n'y a plus qu'un seul centre d'examen à Dakar. Et il y a désormais le Mengist Institut qui est centre d'examen officiel de langue allemande ESD. Et les examens officiels ESD, en termes de rapport qualité-prix, c'est défiant toute concurrence, moi je le dis clairement. Petit piment chaud. Je l'assume. Parce que les préparations même sont à ces examens pour toutes les personnes qui s'inscrivent pour composer, que ce soit candidat interne comme candidat externe. Les cours de préparation, on les a offerts et on continue de les offrir en ligne, comme en présentiel à l'Institut, gratuitement. Gratuitement. C'est-à-dire que si tu payes maintenant pour t'inscrire, on devait avoir un examen. On a eu notre premier examen le 4 mai. On devait avoir un second examen 2 mois après, notamment en juillet prochain. Avec cette histoire, qu'est-ce que les examens deviennent? Il faut rétablir la vérité pour que les uns et les autres sachent de quoi est-ce qu'il est question. C'est clair. Sinon, mais durant à communiquer pour ces examens officiels, est-ce que les examens officiels n'ont pas eu lieu?
Ceux qui ont composé le diront clairement.